Bonsoir, vous êtes sur la télévision nationale. Nos titres, vulgarisation à Conakry du manuel d'exploitation des réseaux interconnectés. Une question, pourquoi? Les réponses avec notre reporter Nabi Camara dès le début de ce journal. L'axe routier Kankan-Mandiana reconstruit en partie, mais le calvaire des usagers continue. Il plaide pour la construction des 60 km restants. C'est un parcours du combattant pour les chauffeurs et passagers. Et puis nous irons à Mamou et à Labé où l'OGP installe des agences régionales. Un programme de couverture du pays est en route piloté par le patron de l'Office guinéen de publicité, Paul Moussa Diawara. On l'entendra dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. On commence par ce discours fort du Premier ministre guinéen. Mamadi Youla manifeste la volonté de son gouvernement de renforcer la coopération entre la Guinée et le Canada. C'était lors de la clôture des travaux de la 10e édition du Toronto Global Forum. C'est un récit de Adi Camara. Leadership en période d'incertitude, c'est le thème de ce forum. Ici, devant cette assistance, le Premier ministre Youla a jeté un regard rétrospectif sur les menaces auxquelles le système financier international est confronté. La crise financière et la crise de la dette nous enseignent que la communauté internationale doit s'attaquer sérieusement à la problématique de l'affaiblissement des États sous-tendu par des politiques d'inspiration libérale. Pour les pays en développement en général et les pays africains en particulier, dont les économies sont très dépendantes des matières premières, ces problèmes se posent en termes de baisse drastique des prix des matières premières, de réduction de l'aide publique au développement, de réduction des flux d'investissements directs étrangers. Et en parlant notamment de l'investissement, il est important pour les pays africains, tout comme d'ailleurs pour la plupart des pays du monde, comme on le voit dans les débats aussi bien en Europe que dans d'autres régions du monde, il est important qu'un consensus soit trouvé pour veiller à ce que les sociétés multinationales payent des taxes en proportion avec la part de leurs activités menées dans les pays africains. S'agissant alors du terrorisme, Mamadi Youla s'est appesanti sur les causes et les conséquences directes ou indirectes de ce phénomène. Il y a seulement quelques années, les populations vivant dans la plupart des régions de l'Afrique n'avaient aucune connaissance de la réalité du terrorisme international tel que nous le définissons aujourd'hui et n'étaient absolument pas confrontés aux conséquences de ce phénomène. Il n'est pas admissible au XXIe siècle, que nous voyons encore des millions d'habitants de cette planète parmi les plus fragiles et les plus démunis exposés aux affres des conflits de toutes sortes et qui se retrouvent prises au piège ou jetés sur les routes de l'exode. C'est pourquoi ici, le Premier ministre a invité tous les acteurs à s'impliquer dans la lutte contre les inégalités, l'exclusion et la pauvreté. Face aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, le rôle des leaders s'apparente de plus en plus à un exercice de navigation par vent contraire. Cependant, en reprenant à mon compte le dicton disant que c'est dans la tempête que l'on reconnaît les grands capitaines, je voudrais encore une fois insister sur le rôle que doivent jouer les leaders politiques, les responsables gouvernementaux et les acteurs du secteur privé dans l'émergence d'un monde qui s'attelle de manière déterminée et responsable à réduire les inégalités, instaurer une certaine équité vis-à-vis des questions fiscales, apporter des réponses justes aux causes profondes des conflits et à promouvoir des solutions économiques et technologiques viables et durables sur le long terme. Voilà, entre autres sujets, que le Premier ministre Youla a développé au cours de ce forum, des sujets d'actualité et qui portent en filigrane l'avenir des nations.
Je vous l'annonçais en titre, la Guinée vulgarise le manuel d'exploitation des réseaux interconnectés de la sous-région. Élaboré par la CEDEAO, sa maîtrise devrait faciliter le bon fonctionnement des réseaux électriques, mais aussi les échanges d'énergie électrique ouest-africains. Nabi Kamara. On se souvient que lors de sa 22e session, le sommet des chefs d'État de la CEDEAO avait créé ce qu'on appelle le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Une institution chargée de trouver des solutions optimales et pragmatiques aux problèmes d'insuffisance de fourniture de courant électrique dans notre sous-région. Dans cette voie, elle a trouvé un manuel d'exploitation du réseau interconnecté. C'est un document qui définit les principes, règles et procédures à observer pour assurer un meilleur fonctionnement des réseaux. Ici, ces acteurs ont été invités par le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique en collaboration avec l'EDG pour se familiariser avec ce manuel d'exploitation, les grandes lignes de l'organisation du marché régional de l'électricité et la feuille de route pour sa mise en œuvre. Ce document, c'est un document qui va mettre en place des procédures pour les échanges d'énergie qu'il y aura suite à l'arrivée des lignes des centrales de production et des lignes d'interconnexion de 125 000 avec les autres pays. Ce manuel d'exploitation définit également l'anticipation des interventions. Ces techniciens en énergie électrique sont donc suffisamment édifiés sur les directives du marché d'exploitation, sensibilisés sur le rôle et les activités à entreprendre pour la mise en œuvre effective du marché de l'électricité en Afrique de l'Ouest. La Guinée demeure l'épicentre de l'interconnexion de la sous-région. Donc, ce manuel doit être très important et que notre société doit s'en saisir pour mieux comprendre cet échange d'énergie à travers la sous-région. Un centre d'information et de coordination de l'échange d'énergie électrique ouest-africain est un projet à la CEDEAO. C'est l'organe qui jouera le rôle d'opérateur du système et du marché régional de l'électricité. En bref, aux États-Unis, la police du Minnesota continue d'enquêter sur la double attaque à l'arme blanche dans un centre commercial. Le groupe État islamique revendique ces actes terroristes qui ont fait samedi soir 8 blessés. Et puis en Guinée, je vous emmène voir l'axe routier Kankan-Mandiana. Les travaux du premier lot de construction de la route sont achevés. Par contre, le second lot de 60 km attend toujours son financement et devient du coup un calvaire pour les usagers, surtout en cette saison pluvieuse. Regardons ce reportage de Kabasouma Ansoumane Toumani Kamara. Les travaux de construction de la route nationale numéro 7 Kankan-Mandiana sont divisés en deux lots. La première tranche, dite ferme, va du PK0 au PK40. C'est ce tronçon qui a été financé et dont les travaux sont presque terminés. Cependant, le reste du trajet est un calvaire pour les usagers sur 60 km. Dès que tu arrives à 35 kg, le bonheur est fini. Quitter à 35 kg jusqu'à Mandiana, c'est pas bon du tout. C'est gâté, fifi. Quand il y a la pluie même, tu peux même pas partir. Sauf que tu restes à dormir jusqu'à la pluie n'est qu'à cesser. Tous travaux sur les 40 premiers kilomètres, s'il y a une malfaçon, c'est sous notre responsabilité. Mais pour ce qui est des travaux de la tranche optionnelle, il revient à l'autorité d'autoriser tous travaux sur cette tranche optionnelle. En attendant l'obtention du financement de la seconde tranche, appelée optionnelle, l'entreprise contractuelle du premier lot s'est déjà préparée à surmonter les défis logistiques. Une chaîne variée et complète de matériaux et d'équipements attendent sur les différentes bases logistiques. Et je peux vous rassurer qu'il y en a 300. Si demain il y a des projets qui nécessitent d'avoir 1000 équipements, nous avons un crédit sur le plan international de faire venir ces équipements en Guinée. La seconde tranche des travaux de construction de la route Kankan-Mandiana s'arrête au fleuve Sankarani en passant par le centre-ville. Sa réalisation est très attendue par la population car c'est une route qui va désenclaver l'un des greniers de la région de Kankan. À Djeddah-Minimou, c'est à près de 50 km de Kissidougou. Les populations sont en colère, en cause, et vous allez l'entendre, le déguerpissement des riverains pour les travaux de construction de la route nationale qui mène à Guékédou. Ils attendent un dédommagement et ont rencontré le président de l'Assemblée nationale pour se faire entendre. Les explications de Abdoulaye Ningilande Diallo.
À Yende-Milimou, une seule préoccupation domine l'esprit des populations, le dédommagement des déguerpis du projet de réhabilitation de la route Kissidougou-Guékédou-Kondébadou. On ne peut pas faire les homologues sans casser les jeux canaux. Le problème que nous avions ici, c'était le dédommagement, n'est-ce pas, après le passage de la route. C'est le principal problème qu'on avait ici. Le président du Parlement promet de faire face. L'annonce est faite au cours de son séjour de travail dans le pays Kissi. Les gens seront indemnisés pour les dire de ne pas avoir. Pour les dire de ne pas désespérer. Vous savez très bien dans quelle situation notre pays a évolué ces 2 dernières années, ces 3 dernières années. On a eu beaucoup de difficultés. Vous voyez, dans les préfectures, parfois même dans certaines sous-préfectures, les travaux ont été faits par préfinancement. Il faut dire à la population d'être patiente. Le travail est très avancé. Dans les communes rurales de Fermessadou et de Bendou, préfecture de Kissidougou, les mêmes messages de paix et de cohésion sociale sont livrés à la population. Puisque l'objectif que se fixe l'honorable Claude Kouri Kondianou, c'est la réussite des élections communales dans la transparence et dont le résultat sera accepté de tous. L'OGP inaugure ses agences de Mamou et Labé pour donner une dimension nationale à l'Office guinéen de publicité qui couvrait jusque-là essentiellement Conakry. Le défi de la nouvelle équipe pilotée par Paul Moussa Diawara est de couvrir tout le pays pour lutter contre la publicité anarchique. Voyons tout cela avec notre reporter Mamadou Alpha Baldé. Labé, l'une des plus grandes villes de Guinée. Ici, les activités économiques prospèrent, le secteur de la publicité aussi. Les annonceurs sont multiples, pourtant aucune structure de régulation ne couvre la région. Pour combler le vide, l'antenne régionale de l'OGP Labé est lancée. Depuis un temps record, notre région n'a pas connu cette structure, ce qui justifie que la publicité à Labé se fait dans le désordre. Je ne sais même pas si la commune urbaine qui inscrit les recettes de publicité dans son budget en bénéficie ou en a bénéficié une fois. Content, on est comblé de joie par rapport à ça. Surtout c'est la promotion des jeunes. Vraiment nous donnons la promesse de remplir avec GL les tâches qui nous seront conférées. Après la cité de Karamoko Alpha, nous sommes à Mamou. Désormais, il faudra passer par la première et nouvelle agence de l'OGP Mamou pour toute activité de publicité dans la ville. Ainsi, plus de place pour la publicité illégale. C'est un outil qui permettra à tous ceux de faire avancer davantage notre pays sur le bon chemin. Parce que les panneaux publicitaires sont une chose, mais les tenants de ces panneaux ont besoin d'être sensibilisés, informés pour faciliter la mobilisation des ressources. Créant la direction régionale de l'Office guinéen de publicité dans la région administrative de Mamou, nous résolvons 2 ou 3 problèmes. D'abord, le problème d'emploi des jeunes qui se posent avec acuité, et aussi qui va nous permettre de stopper l'hémorragie financière, la dispersion, la déperdition financière que nous avons connue depuis la création de l'OGP en 1986, qui va permettre à l'État de récupérer les fonds, de mobiliser les recettes et de participer ainsi, de facto, au développement de nos régions, au développement de nos villes, au développement de la Guinée. Avec la mise en marche de ces antennes régionales de l'Office guinéen de publicité, de nombreux jeunes pourraient sortir du chômage. Chaque agence devra employer une vingtaine de travailleurs à temps plein. Une page religion, fin du Hajj 2016 pour les pèlerins guinéens. Malgré des difficultés liées au voyage sur la Mecque, ils sont soulagés d'avoir accompli cet exercice de haute portée religieuse pour les musulmans, l'un des piliers importants de l'islam. Écoutons certains pèlerins au micro de notre envoyé spécial à la Mecque, Elhadj Omar Dieng.
En tant que musulman et surtout guinéen en plus, je me sens heureux et fier et nous rendons grâce à Dieu qui fait qu'après 2 ans d'absence au rite du pèlerinage, la Guinée reprend le chemin. Ce chemin très cher aux Guinéens avec une population à plus de 90% de musulmans. Donc les prières qui vont être formulées, les vœux qui vont être formulés ici également seront faites non seulement pour ceux qui sont venus mais pour ceux qui ne sont pas venus également. Surtout nous allons prier pour la prospérité, le bonheur en Guinée pour tous les Guinéens. Nous nous sommes rendus compte que logistiquement les Guinéens ne sont pas habitués à gérer 4-5 vols par jour pour pouvoir transporter les pèlerins en Guinée. C'est pour la première fois, avec le temps qui était imparti très réduit pour faire ce pèlerinage, qu'on a pu gérer 4 vols par jour, 3 vols par jour, et en une semaine, ça c'est du jamais vu, même à l'heure actuelle dans certains pays qui ont plusieurs quotas, moins de quotas que nous, c'est du jamais vu de transporter en 10 jours plus de 5000 pèlerins au niveau de Tamé. J'ai pris le dernier vol avec les derniers pèlerins et de l'avion, j'ai vu que l'on descendait un seul. Je suppose que c'est le seul qui, pour des raisons que je ne sais pas, est resté sur sol. Mais l'essentiel est là, tout s'est bien passé à Médine et à Maka. Maintenant on est là et nous pensons nous organiser mieux pour un retour plus apaisé. Bon retour à nos pèlerins. Santé peu connue du grand public, les hépatites virales restent un réel problème de santé publique. En Afrique, en Guinée, des actions sont menées par des spécialistes de la maladie pour freiner sa propagation et surtout, vous allez l'entendre, amener les populations à connaître l'hépatite pour agir maintenant. C'est un reportage de Tcherno Maroufba. Les images sont commentées par Al-Gassimouba. C'est une nouvelle lutte enclenchée contre les hépatites virales en Guinée. Médecins et autorités partagent les informations sur la maladie afin de mieux la combattre. Au cours de cette deuxième journée de sensibilisation et de prévention sur l'hépatite virale, la situation épidémiologique de la maladie est présentée aux autorités. Initiée par le programme VIH-Sida, la rencontre vise à mettre un pont entre les 5 variantes de cette maladie et le VIH-Sida. C'est une ancienne maladie, bien sûr, mais dont la prise en charge est très peu connue, très peu répandue dans notre pays. Et nous, puisque c'est une pathologie qui peut être transmise par voie sexuelle, donc c'est dans notre programme de prise en charge sanitaire des infections sexuellement transmissibles de porter un regard très particulier là-dessus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans la région africaine, l'hépatite B touche environ 100 millions d'individus. En Guinée, les spécialistes travaillent sur une nouvelle stratégie de prévention pour mettre fin à la transmission de cette pathologie. L'OMS va apporter le soutien technique et financier pour accompagner le ministère de la Santé et tous les partenaires engagés dans le processus pour développer un plan stratégique national de lutte contre les hépatites en Guinée. L'hépatite virale est un problème de santé publique dans notre pays parce que c'est une affection chronique qui a été banalisée au départ, mais on s'est rendu compte que c'est en train d'entraîner beaucoup de complications et de sorte qu'avec l'appui de l'OMS, on est en train de prendre des dispositions. On a déjà organisé la première journée de sensibilisation contre l'hépatite B l'année dernière et cette année encore, avec l'appui de l'OMS, on est en train d'organiser la seconde journée. Mais nous comptons en faire un programme vraiment pour éradiquer cette maladie comme les autres, pour sensibiliser la population. Parce que si vraiment on ne peut pas traiter vraiment cette maladie, mais on peut prévenir en vaccinant les enfants, en informant le personnel sur le danger qu'ils courent au cours de ces activités quotidiennes. Comme le VIH, la tuberculose et le paludisme, l'hépatite est une autre source de mortalité qui endeuille le continent.
Actualité française, Jacques Chirac évacué d'urgence du Maroc où il était en vacances. L'ancien chef de l'État français souffre d'infection pulmonaire. Il est âgé de 84 ans. On termine avec cette information. Mohamed Silla, MHD, est à Conakry depuis ce matin. Le patron de l'Afro-Trap est en concert ce soir à l'esplanade du Palais du Peuple. Une signature du groupe Tidiane World Music. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Kaloum, Bambeto, Kagbele et partout à Conakry. Bonsoir. La société